Alors, bonjour chers abonnés, bonjour chers téléspectateurs. On se retrouve pour notre prochain tutoriel pour la suite de cours d'initiation à la comptabilité générale. Alors, nous allons traiter notre cas Sogacom. Voilà, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le secteur pétrolier. Il nous donne des informations, voilà, les opérations qu'il a menées durant toute l'année, voilà, et les informations au décembre 2022, voilà. Et il nous demande d'établir le bilan de l'entreprise. Donc voilà un peu ce que j'ai préparé comme tableau, éléments, qui va regrouper toutes les opérations. Et on aura une colonne active et une colonne passive. Et n'oubliez pas toujours que l'actif, c'est l'emploi. Voilà. C'est ce que l'entreprise a à faire de ses ressources. C'est ce que l'entreprise a à faire de ses ressources. Le passif, c'est les ressources. Toujours. Donc, premier élément, nous avons les terrains. Donc, les terrains, c'est ce que l'entreprise a. D'accord? Ce que l'entreprise a. Donc, nous allons mettre terrain. Et c'est pour combien? Ce terrain coûte 50 000. D'accord. Après, nous avons quoi? Nous avons construction. Jusque-là, c'est que des emplois, c'est que l'entreprise a en fait, ce que l'entreprise possède, 150 000. Après, des dettes envers les tiers. Dettes envers les fournisseurs plutôt. Donc cette fois-ci, ça touche le poste passif. Donc il s'agit des dettes. Donc l'entreprise a engagé une dette auprès des fournisseurs. Il doit en fait, auprès de ses fournisseurs, il doit 400. Tracteur. Il a acheté des tracteurs, des tracteurs pour 20 000. Après, c'est une camionnette. On a acheté des camions, une camionnette. C'est pour transporter ces produits. 15 000 euros. Après, nous avons le stock d'engrais. Tout ça, on se rend compte que pour l'instant, c'est toujours des emplois. Après, il a engagé un emprunt auprès d'une banque Crédit Agricole. Et c'est pour combien? Ça coûte combien? 30 000. Et là, nous allons enregistrer au passif parce que c'est une dette, c'est un emprunt. Ce sont des fonds contractés auprès de la banque Crédit Agricole. Après, nous avons des stocks de semences. Pour 700 euros. Après, nous avons des fonds déposés chez BNP Paribas. Le fonds déposé, donc c'est un dépôt dans sa banque. Donc pour 3 000. Nous avons des avoirs en caisse. Donc les fonds qui ont été déposés chez BNP Paribas, c'est un dépôt. C'est un dépôt dans une banque. Donc certainement, c'est sa banque. Voilà. Et les avoirs en caisse, dans sa caisse, il a 500. Et jusque-là, on a tous les éléments qu'il faut, mais sauf que, quand nous allons faire le total de tout ça, je vous donne l'astuce pour faire le total de cette colonne. Vous faites un add égal, et ça vous donne le total de tout ce qui est là. On a corrigé. Vous pouvez tirer la formule jusque-là, ça fait 30 400. On a toujours dit que l'actif égale à passif. Quand on regarde notre truc ici, si on se refait à ce qu'on s'était dit, on a dit quoi? Que
on n'a pas uniquement qui sur le capital. On a dit que l'actif égale à passif et que le passif c'est égal à quoi? Le passif, on a dit que le passif est égal à quoi? Est égal au capital plus les dettes envers les tiers. Ok. Donc du coup, dans notre cas ici, on a toujours dit que l'actif est toujours égal à passif. Tout ce qu'on a, c'est toujours le principe. C'est égal à passif. Toujours égal à passif. Sauf dans notre cas, ici, on constate que l'actif est supérieur à passif. Et si on se rappelle, si l'actif est égal à passif, donc ça veut dire que l'actif est égal à quoi? Est égal à capital plus dette envers les tiers. Donc, dans notre cas ici, nous avons l'actif, nous avons les dettes. Les dettes envers les tiers que nous avons, les dettes, c'est égal à combien? Égal à 30 400. Et notre actif est égal à 240 400. Donc, on peut déterminer notre capital. Donc, ici, pour établir notre bilan, pour équilibrer notre bilan, il faut qu'on détermine le capital. Parce qu'aux ressources, on a toujours les capitales plus les dettes. Et ça se refait à l'autre schéma que j'avais fait entre temps où j'ai mis les capitaux plus les dettes est égal à actif où j'ai des valeurs de l'entreprise. Où j'ai dit la valeur de l'entreprise, c'est les capitaux propres plus les dettes nettes. Dans notre cas, on va tirer le capital, ça sera donc l'actif moins les dettes. Donc, je vais le prendre, je vais le coller là. Donc, notre capital serait égal à quoi? Serait égal à l'actif, total d'actifs, moins les dettes. Ça nous fait 209 800. Voilà. Et on va plutôt le calculer ici. On va le mettre là. Dans le poste passif, parce que le capital, c'est un poste passif. Voilà. Donc maintenant, si on fait notre total, vous verrez que notre bilan est équilibré. 1 égale 1 égale. Comme vous le voyez, on est équilibré. Donc, on va nommer ici total 1. Et là, on va nommer ça total 2. Voilà. Donc, voilà, le corriger, voilà, on a corrigé ensemble ce cas. Et vous allez remarquer que pour l'instant, on n'a même pas classé les éléments par poste, genre, pour chaque composante. On a classé les éléments juste par poste actif et par poste passif. Et comme vous le remarquez, ce n'est pas compliqué. Tout ce qui concerne les avoirs, tout ce que l'entreprise a acheté, on les a mis à l'actif. Et tout ce que l'entreprise a contracté comme dette, on les a mis au passif. Et après, on s'est rendu compte que le total actif est supérieur au total passif. Et pour donc l'équilibrer, on s'est rendu compte qu'au niveau du poste passif, aucune entreprise ne peut démarrer sans avoir un capital. Aucune entreprise ne peut démarrer sans entreprise. Aucune entreprise ne peut qu'on appelle, ouvrir son entreprise sans en fait avoir un capital. Raison pour laquelle on s'est rendu compte que il n'y avait pas le capital. Donc du coup, on a donc tiré notre formule, on s'est rappelé notre formule, le capital c'est l'actif moins les dettes. Et du coup, on a trouvé notre capital et ça nous a permis de retomber sur le bon total des deux côtés. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me revenir parce que dans notre prochaine section, nous allons voir maintenant la partie avancée, la partie inventaire, où les choses seront beaucoup plus un peu corsées, mais ne sont pas compliquées. Je suis là pour vous aider. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve pour la suite.